Nous sommes à Main-sur-Loire, au jardin arboretum d'Ilex, et dans une précédente vidéo, avec Arnaud, nous vous avions parlé des clématites, montré en détail cette plante extraordinaire. Alors je vous propose aujourd'hui tout simplement de passer sur le terrain à la plantation, et vous allez voir, notre ami Arnaud a une technique bien particulière et surtout extrêmement efficace. Arnaud, merci d'être là. Donc je rappelle, 5e génération de la pépinière Travers, spécialiste des clématites. On a tout un assortiment devant nous. À quoi va nous servir tout ça? On va planter une clématite en terrain difficile, très humide. Ici, on est proche d'une rivière et la clématite à grandes fleurs n'aime pas particulièrement l'humidité constante et trop forte. Et donc on va mettre en place une petite astuce pour que la plante puisse avoir ses racines qui respirent, sinon elle meurt. Effectivement, c'est le collet, la tige à la base de la plante qui est fin. Et s'il y a trop d'humidité constante, eh bien ça va noyer la plante tout simplement. Et puis il y a une maladie cryptogamique qui se met, qu'on appelle le dépérissement. C'est la tige où il y a des champignons avec beaucoup d'humidité qui bloquent le passage de la sève. Et une fois que la sève est consommée, il n'y en a plus qui arrive et la plante sèche immédiatement. C'est fait par l'excès d'eau au pied. On a une belle clématite Jackmanii purpurea. Qu'est-ce qu'il y a dans ce seau? Eh bien dans ce seau, c'est de la corne broyée. C'est naturel et c'est un peu le garde-manger pour la plante. Je complète également avec des bouchons de fumier de poule pour ramener de la matière organique. Là, tu as fait un trou pour planter la clématite, c'est ça que tu fais? Bah, qu'on plante. Ah oui, mais là, on va pas faire comme ça parce que justement, comme le sol est bien humide, on va faire un petit peu différent. On va pas planter la clématite directement dans le sol. On va juste travailler un tout petit peu le sol pour qu'il soit un peu plus souple. D'accord. Un béquillage, comme on dit, donc en surface, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Il suffit d'ameublir sur 5-6 cm. Voilà, pour avoir la largeur du pot. La ruse, c'est qu'en réalité, on va planter la clématite dans le pot. Oui. Mais pour que les racines aillent dans la terre, on va simplement casser le fond du pot. Oui. Comme ça, le collet, le bas des tiges sera surélevé par rapport au sol. Et en hiver, quand ce sol sera très mouillé, eh bien, les tiges seront en hauteur et donc elles seront protégées de l'excès d'humidité. Donc des petits coups. Voilà. Donc là, tu élargis complètement le trou. Il ne faut pas qu'il y ait de fond. On a un pot qui est parfaitement creux et du coup, les racines vont pouvoir continuer à aller dans le sol. Et c'est la seule solution pour qu'une clématite à grandes fleurs puisse pousser dans un sol qui est trop sec l'été et trop mouillé l'hiver. Donc maintenant, on met en place le pot qui est troué. On l'enterre juste un tout petit peu dans le sol. Apport de matière organique obligatoire, quel que soit votre type de sol, comme ça vous êtes tranquille. Exactement. J'apporte du terreau qui est assez frais et je vais incorporer le fumier de poule. On lui donne un bon starter, qu'elle démarre bien, que du coup les racines puissent aller rapidement dans le sol et se débrouiller par elles-mêmes. C'est ça le but du jeu. Je verse un petit peu d'eau, voilà, comme ça. J'attends que ça descende un peu dans le pot, mais je ne la trempe pas dans un seau pendant 10 minutes. Tourne le pot. Comme elle a déjà son échelle, on va la positionner comme il faut. Il faut comprendre que les racines d'une clématite ne se développent pas en largeur comme un arbuste, elles vont en profondeur. Le fait de l'incliner, ça pose pas de problème? Ah non, non, pas du tout, au contraire. Donc on contraint un petit peu la sève à produire des rameaux secondaires. Exactement. On fait en sorte que le niveau du collet soit au niveau du pot, c'est ça? Je vais laisser suffisamment de place pour le paillage. Il est bien le terreau là, il est tout frais. Pour éviter qu'on perde cette fraîcheur, c'est pas vraiment de l'humidité, on va mettre un paillage sur le dessus très épais qui va bloquer l'évaporation. L'aiguille de pin, ça va ça? Bah, moi je trouve ça très bien. On peut acheter des écorces, dans ces cas-là, prenez-les fines pour que ça couvre bien le dessus du pot. On tasse ou pas? Oh, pas besoin, faut mettre assez épais que ça tienne et puis c'est tout, voilà. Le paillis doit être sec. L'objectif c'est justement de garder du sec sur le haut pour que la tige soit toujours bien au sec. On peut arroser sa clématite fraîchement plantée, mais vous ne l'arrosez pas du côté de la tige. C'est pour ça que la tige elle est sur le côté du pot. Vous arrosez à l'opposé, ici, et vous ne mouillez pas la tige. Si vous avez besoin, vous n'aurez même qu'à arroser à côté. Oui, parce que là, on arrosera directement les racines. Autrefois, le paillage n'était pas si courant qu'aujourd'hui. Mon père disait toujours, les pieds à l'ombre, la tête au soleil. Il posait systématiquement une tuile devant la base des tiges. Cette tuile avait deux avantages, c'est que ça faisait l'ombre et ça évitait que le soleil ne tape le sol et ne sèche le sol. Exactement la même utilité qu'on a dit pour notre paillage. Quand vous avez une tuile qui est posée, quand il pleut ou quand vous arrosez, ça emmène l'eau
plus loin que la base des tiges. À la fin février, début mars, même si votre plante a redémarré, même si vous avez des nouvelles pousses de 20 cm, vous taillez une tige sur deux à 50 cm de hauteur. Chaque tige coupée en donnera deux nouvelles. Vous aurez donc toujours des feuilles de bas en haut, de plus en plus de branches de la base, et donc la sève s'écoulera beaucoup mieux dans toutes les tiges, vous aurez beaucoup plus de fleurs. Si vous ne taillez pas la clématite, une branche va en donner 2, puis 4, puis 8, et c'est-à-dire qu'au bout de 4 ou 5 ans, la tige principale ne pourra plus alimenter suffisamment en sève pour faire fleurir l'ensemble des plantes. Vous pouvez toujours penser à l'arrosage. N'arrosez pas pour vous, arrosez pour la plante. Donc ça veut dire que il vaut mieux ne rien faire que de faire du mal. Ça, faut bien le comprendre. Donc si vous ne savez pas vraiment si c'est sec, vous grattez un peu le paillage, mettez simplement le doigt à l'intérieur, vous savez si c'est frais ou si c'est sec. L'engrais qu'on a mis va sans aucun problème pour 2 ans. Même fin mai, on peut encore planter les clématites en pleine fleur. La plante est tout à fait bien cultivée pour cela. Exactement, c'est préparé pour. N'hésitez pas, les clématites, c'est formidable. Ça fleurit longtemps, ça fleurit de toutes les couleurs. Et j'espère que vous en avez tous dans votre jardin. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.